Salut, c'est Nicolas du blog Musculation Nutrition. Dans cette nouvelle vidéo, aujourd'hui, on va parler des charges. Alors, comment et quand vous allez pouvoir augmenter vos charges pendant votre entraînement. Donc, comme d'habitude, cette vidéo, c'est par rapport à un article que j'ai écrit que vous retrouverez dans la description. Alors, comment et quand vous allez pouvoir augmenter vos charges? Alors déjà, les charges, c'est ce que vous mettez sur votre barre en haltère. Enfin, les haltères, c'est une charge. Le poids que vous mettez sur votre barre et même la barre, en règle générale, c'est une charge. Et c'est ce que vous mettez sur votre machine. Vous augmentez les poids. Enfin voilà, c'était juste pour faire un petit point si une personne ne savait pas ce que c'était une charge. Donc du coup, comment et quand vous allez pouvoir les augmenter? Déjà pour que la musculation, enfin pour quand vous faites de la musculation, le but principal c'est de se développer musculairement. Et pour se développer musculairement, il va falloir un peu stresser votre muscle. Et donc du coup, on fait de la musculation. Donc par exemple, quand vous faites du squat, vous choquez votre muscle. Il n'a pas l'habitude de soulever cette charge. T'es en train de voir si c'était tiré ou soulevé. Soulever cette charge et du coup il va créer des micro-déchirures parce que ça va être beaucoup plus trop difficile pour lui. Et avec ces micro-déchirures, ça va commencer à faire du muscle. Et du coup, vous allez commencer à gagner de plus en plus de muscles. Donc ça, c'est grossièrement dit, mais c'est comme ça que ça fonctionne. Donc du coup, comment et quand vous allez pouvoir les augmenter, ces charges? Donc déjà, la première chose quand vous commencez, c'est de commencer par une charge assez basse. Donc par exemple, si vous faites tout ce qui est squat, je vais reprendre l'exemple, squat ou développé couché, enfin c'est vraiment les deux exemples les plus classiques qu'on peut voir en salle de sport. Forcément, quand vous savez pas du tout comment, quelle charge mettre, etc., vous commencez au plus bas, vous prenez une journée, un entraînement dans votre semaine, où vous allez pouvoir trouver votre ordre de charge, on va dire. Vous allez vous dire, je commence par 10 kg, je commence par 12 kg, je commence par 15 kg, ensuite je fais 16, 18, jusqu'à temps que vous faites assez de répétitions. Quand je dis assez, c'est à peu près entre 8 à 12 répétitions. Ça, c'est les répétitions vraiment classiques quand on commence la musculation, qu'on soit un homme ou une femme, c'est vraiment entre 8 à 12 répétitions. Quand vous arrivez dans ces tranches-là et que votre dernière répétition, elle est vraiment dure, c'est là où vous avez trouvé votre charge de travail. Donc c'est là où vous allez pouvoir travailler sur cette charge. Après, ça va être super simple d'évoluer et d'augmenter les charges. C'est-à-dire que par rapport à cette charge, quand vous allez commencer, forcément, vous allez vraiment progresser assez rapidement. Ça, c'est vraiment bien quand on commence et qu'on progresse assez rapidement au point de vue des charges. Quand vous commencez, vous allez mettre, par exemple, je mets 40 kg au développé couché ou 40 kg au squat. Vous faites 10 répétitions, la dernière répétition est difficile. Mais au fur et à mesure de le faire, donc de faire 5 séries et de le refaire la semaine prochaine ou en fin de semaine, vous refaites encore un exercice de squat et vous voyez que 40 kg c'est beaucoup trop facile ou que vous pouvez vous donner un peu plus et donc du coup vous allez pouvoir mettre un peu plus lourd, c'est là où vous allez pouvoir vous dire je vais mettre 5 kg de plus. Et là vous allez pouvoir commencer vraiment à progresser et c'est là où votre muscle il va avoir encore moins l'habitude, il va se dire cette charge en soi je la connais pas, c'est beaucoup plus dur que la dernière fois. Et du coup, ça va stresser le muscle et c'est là où vous allez commencer à faire du muscle. Donc vraiment, le but, c'est vraiment de vous challenger sur quand vous commencez, de vous challenger sur les entre 8 à 12 répétitions. Et dès que ça commence à être trop facile, vous augmentez les charges. Comment vous allez pouvoir augmenter les charges? Quel ordre de charge vous allez pouvoir augmenter? Moi, ce que je conseille, c'est rajouter 5 kg par exemple. Sur chaque exercice, que ce soit soulevé de terre, parce que c'est des exercices là où on peut mettre assez lourd, ou même le squat, toujours 5 kg. Parce que 5 kg, on a beau dire, on porte le poids, on se dit c'est pas grand chose, mais quand on met 5 kg de plus, on le sent bien qu'on est sous la barre. Et si on rajoute 10 kg en plus et qu'on arrive au final à faire que 5 répétitions, ça va pas du tout être adapté. Donc vraiment, rajouter 5 par 5, moi c'est mon conseil perso. Comme ça, vous allez pouvoir vraiment évoluer petit à petit. Et le but, c'est vraiment faire des mouvements propres et d'arriver au nombre de répétitions que vous voulez. Avant ça, ce que je voudrais vous dire aussi, c'est de bien contrôler vos charges. Ça, c'est le plus important et c'est ce que je parle dans mes coachings que je vous parlerai à la fin de la vidéo. C'est de bien faire attention et de bien faire attention au mouvement. C'est vraiment le plus important dans un exercice de musculation et on le voit, et moi, je le faisais quand j'étais plus jeune et que j'ai commencé, c'est que on a tendance à pas faire attention à l'exécution du mouvement alors que c'est ça qui fait que vous allez mobiliser le bon muscle, que vous n'allez pas vous blesser et que vous allez progresser. Donc vraiment moi le but c'est soit de vraiment bien regarder sur internet, bien regarder le mouvement, le positionnement des coudes, des poignets, le positionnement de la barre, etc. La position des pieds, du cou, des épaules, du dos. Enfin, je sais que ça peut paraître beaucoup, mais bon, quand vous regardez, vous voyez un petit peu plus ou moins. Et le but vraiment, c'est de, quand vous faites ça à la salle de sport, soit de vous filmer et de regarder votre mouvement et de comparer par rapport à celui que vous avez vu sur internet,
soit d'aller dans votre salle de sport, de demander aux personnes qui sont vraiment déjà, bon je vais dire un beau physique, mais c'est pas vraiment ça qui va jouer, et plus c'est vraiment les personnes qui sont vraiment qualifiées, donc soit des coachs, soit des personnes qui sont là depuis plusieurs années, qui ont vraiment des bons résultats et qui font ça proprement, et de leur demander si votre mouvement il est propre, parce que c'est vraiment le plus important. Avant même d'augmenter les charges, il faut savoir que votre mouvement il doit être parfait. Si votre mouvement il est parfait, vous augmenterez les charges, vous allez pouvoir faire encore un mouvement parfait, et c'est là où vous allez mobiliser le bon muscle sans vous blesser, et c'est là où vous allez vraiment progresser, et c'est le plus important. À côté de ça, quand vous allez augmenter les charges, le but c'est de vous donner à 100%. Pourquoi à 100%? Le but c'est pas de parler, de raconter son histoire pendant qu'on fait son exercice ou quoi que ce soit, parce que c'est vraiment pas comme ça que vous allez progresser. Je sais que quand on va au sport, enfin, même moi, on parle beaucoup avec des potes, etc., on s'entend bien, on rigole, mais quand vous faites votre exercice, c'est là où vous devez remettre votre casque, remettre vos écouteurs, ou vous focaliser sur la charge, sur l'exercice et sur le mouvement aussi. Et c'est là où vous allez vraiment vous donner à 100%. Quand vous vous donnez à 100%, que vous montez l'intensité du mouvement, quand vous faites par exemple un squat, que vous êtes focus sur la contraction et que vous êtes vraiment focus sur l'exécution et que vous faites un mouvement parfait, bien concentré, avec une bonne intensité, c'est là où votre muscle est le plus réceptif et c'est là où il va vraiment progresser et se développer. Donc comme d'habitude, cette vidéo c'est aussi aux hommes ou aux femmes. Forcément je parle un peu plus pour les hommes parce que c'est ma propre expérience, mais pour les femmes c'est exactement la même chose. Forcément vous n'allez pas mettre aussi lourd sur la barre, mais le plus important c'est une bonne exécution, le bon nombre de poids pour le bon nombre de répétitions. Donc entre 8 et 12 répétitions, vous trouvez la bonne charge et c'est là où vous allez pouvoir l'adapter. Pour les personnes qui commencent la musculation et qui veulent commencer à faire des cycles de force, je vous conseille pas du tout. Pourquoi? Parce que les cycles de force, c'est vraiment pour les personnes qui ont déjà un physique, qui sont déjà bien gainés. Et parce que quand par exemple vous faites du développé couché, c'est là où vous allez mobiliser aussi vos abdos, vous allez mobiliser aussi vos jambes, vos dos, votre dos et vos épaules. Et si vous mettez trop lourd sur la barre, et la plupart du temps, les personnes qui débutent n'ont pas forcément une bonne exécution. Faut toujours, vraiment pas se focaliser sur un mouvement de force, mais plus sur un mouvement, sur des répétitions de force, donc entre 3 à 6 répétitions, mais plus sur des répétitions entre 8 et 12 à 12. Déjà là, vous allez gagner de la force et vous allez gagner en muscle, donc c'est déjà très bien, pas besoin de vous focaliser sur un cycle de force. Le plus important, 8 à 12 répétitions sur chaque exercice. Pour commencer, c'est déjà super bien. Également, quand vous commencez, on sait pas trop quand on arrive en salle de sport quel exercice il va falloir faire pour pouvoir commencer. Est-ce qu'on fait des exercices aux haltères? Est-ce qu'on fait des exercices à la barre? Est-ce qu'on fait des exercices aux machines, etc. Pour les personnes qui ont vraiment, et j'ai été au début comme ça, qui ont vraiment, qui étaient dépourvus de muscles ou qui sont vraiment très fins ou un peu en surpoids et qui ont du mal vraiment à faire des mouvements proprement, ce que je vous conseille vraiment c'est de commencer sur les machines de fitness. Donc par exemple les machines comme le butterfly, les exercices vraiment accompagnés où la machine en fait vous accompagne, où le mouvement vous pouvez pas vous tromper. Donc vraiment ça va vous permettre déjà d'apprendre à gagner votre corps, à développer une certaine masse musculaire pour pouvoir faire des exercices un peu plus durs et un peu plus techniques. Et c'est là où vous allez vraiment progresser parce que votre mouvement il sera déjà propre, c'est-à-dire que vous n'allez pas faire un mouvement comme ça alors que la machine elle va comme ça. Donc vraiment le but c'est d'aller plus ou moins dans les premières semaines, voire les premiers mois, aller sur des machines et ensuite vous pouvez vous orienter vers les barres, vers les haltères parce que là c'est des exercices beaucoup plus techniques et où votre corps a besoin d'être beaucoup plus gainé et si vous n'avez pas du tout un corps gainé, ça va être super dur de faire un développé couché haltère par exemple sans que le mouvement il soit vraiment dégueulasse et que ça serve à rien pour vous. Voilà. Pour les personnes qui souhaitent commencer une transformation, ce que vous allez trouver dans la petite fiche en haut, dans la description et juste ici, c'est un outil que j'ai créé sur mon site internet. Cet outil, qu'est-ce qu'il va faire ? Vous allez pouvoir trouver, mettre votre sexe, votre âge et votre objectif. Et par rapport à ça, en fait, on va pouvoir commencer votre transformation ensemble. Je vais pouvoir vous proposer des programmes d'entraînement, des vidéos. Je vais pouvoir tout vous expliquer selon votre objectif et votre âge et votre sexe. Et c'est là, en fait, on va pouvoir vraiment commencer votre transformation et avoir vraiment des résultats vraiment très rapidement et vraiment bien accompagnés. Voilà. Donc, si ça vous intéresse, c'est juste ici, dans la petite fiche ou dans la description. Et si ça vous intéresse, on va pouvoir vraiment commencer votre transformation ensemble. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. Si vous avez des questions qui n'ont rien à voir avec la vidéo, n'hésitez pas non plus. Et moi, en attendant, je vous souhaite une excellente journée ou une excellente soirée. Salut!